Les trois textes bibliques de ce dimanche 2 novembre 2025 sont tirés le premier du livre de Josué au chapitre 3, du verset 7 au verset 17, le second de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 au verset 18, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, du premier verset au 13e verset. Le thème de ce jour est le suivant: Tu es honoré en Christ, sois sage dans la mission. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, que ton esprit nous éclaire pour que nous comprenions, recevions et vivions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Josué, chapitre 3, du verset 7 au verset 17. L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël: Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit: À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Péréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébousiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront à un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Amen. Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Frères et sœurs, Dieu t'a honoré. Oui, toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu, choisi, appelé pour une mission. Mais ce privilège vient avec une responsabilité, la sagesse dans la mission. L'évangile de ce jour nous présente 10 jeunes filles invitées à un grand mariage. Toutes ont reçu le même honneur, être conviées à la fête du roi. Mais au moment décisif, certains entrent, d'autres restent dehors. La question qui nous traverse est simple. Comment vivre l'honneur d'être en Christ avec la sagesse nécessaire pour accomplir notre mission? Avant d'aller à la parabole, regardons Josué. Dieu dit, « Aujourd'hui, je vais commencer à t'honorer aux yeux de tout Israël. » Josué n'a pas cherché les honneurs, c'est Dieu qui l'élève parce qu'il obéit et porte l'arche de sa présence. Les prêtres qui marchent dans le Jourdain portent la présence de Dieu et les eaux s'arrêtent. De même, les 10 vierges portent des lampes, symbole de la présence de la lumière de Dieu. Mais la différence entre les sages et les folles n'est pas dans la lampe, c'est dans l'huile. L'huile, c'est la foi vivante, nourrie de la parole, de la prière, de l'obéissance. Josué avait cette huile, une foi obéissante qui fait confiance même quand le chemin passe par un fleuve impossible. Être honoré en Christ ne consiste pas à briller devant les hommes, mais à porter sa présence avec fidélité. Mon frère, ma sœur, tu es porteur de la gloire de Dieu, mais cette gloire demande l'humilité et l'écoute. Revenons à l'Évangile. Les 10 vierges attendent toutes l'époux. Elles ont toutes reçu une lampe, elles ont toutes entendu l'appel, mais quand l'époux tarde, les folles manquent d'huile. Frères et sœurs, notre monde aujourd'hui ressemble à ce temps d'attente. Beaucoup ont reçu la lampe du baptême, la lumière de la foi, mais avec le temps, les flammes s'éteignent, la prière diminue, la parole est oubliée. La sagesse, c'est la fidélité dans l'attente. C'est continuer à prier même quand Dieu semble tarder. C'est rester prêt parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Et c'est là que la parole de Paul aux Thessaloniciens résonne puissamment. Paul encourage les croyants. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. Il leur rappelle la grande espérance. Le Christ reviendra et nous serons toujours avec lui. C'est cette espérance qui alimente notre lampe. Sans elle, notre mission devient routine, notre foi s'éteint. La sagesse dans la mission, c'est servir avec les yeux tournés vers le retour du roi. Celui qui garde cette espérance ne se relâche pas. Il continue de veiller, de prier, de servir, parce qu'il sait que l'époux vient. Josué a vu les eaux s'arrêter. Les Thessaloniciens ont espéré la résurrection. Et les vierges sages ont vu la porte s'ouvrir. Dans tous les cas, Dieu honore ceux qui marchent dans la foi, l'espérance et la vigilance. Mon frère, ma sœur, reste prêt, reste sage, reste fidèle. Tu es honoré en Christ, tu portes sa lumière, tu es porteur de sa grâce, mais sois sage. Entretiens l'huile de ta foi, obéis comme Josué, espère comme les Thessaloniciens, veille comme les vierges sages. Alors, quand l'époux viendra, tu pourras entendre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.